Hello hello, bienvenue sur la chaîne de Yoga by Lead Spirit. Moi c'est Gaëlle et on se retrouve pour notre 12e jour, oui déjà 12e jour de reconnexion, notre voyage de 30 jours de yoga. Aujourd'hui, comme tu as pu peut-être le lire dans l'infolettre qui accompagne ce voyage, si tu vois pas de quoi je parle, regarde dans la zone de description sous la vidéo. J'ai intitulé, du coup ça tu l'as vu ici, le cours Ouvrir. Et il va s'agir, quand on parle d'ouvrir au yoga, souvent d'ouverture de cœur, d'ouverture de hanche. Donc en gros, étirement au niveau du haut du buste et rotation externe au niveau des hanches. Donc ça va être un petit peu notre programme aujourd'hui. Et j'ai eu envie, vu que là on est presque au bout de notre 2e semaine ensemble, de ralentir un petit peu le truc. Et pour ça, on va commencer par une pratique qui va être relativement dynamique. On va engager nos muscles, tout ça. Et on va terminer par du yin. Donc, attrape un gros coussin, un oreiller, un truc sur lequel tu vas pouvoir t'allonger, en fait. Supporter ton corps pour quelques dernières postures à la fin de la pratique ensemble. Donc, quoi lire d'autre? Si, une tenue confortable, ton tapis. Et puis on est parti. Donc notre coussin, on va pas en avoir besoin tout de suite. Ce que je t'invite à faire, c'est le mettre de côté, quelque part où il ne va pas te gêner, mais pas trop loin pour pouvoir l'attraper sur la fin de la pratique. Et aujourd'hui, on va commencer dans une posture allongée. Donc prends le temps de te déposer sur le tapis. Et l'idée, alors pour démarrer, on va juste laisser les deux genoux se déposer l'un contre l'autre. Donc là, on est plutôt en fermeture. Écarte un petit peu les pieds l'un de l'autre pour être confortable ici. Ce genre de choses, ça permet aussi de décambrer un petit peu le bas du dos. Et par contre, on va chercher à ouvrir un petit peu ici le haut du corps. Donc, soit ramène les bras en croix, avec les paumes de main plutôt vers le plafond. Ou alors, si c'est quelque chose qui t'est confortable, tu peux même avoir les bras en cactus. Ou pourquoi pas venir entrelacer les 10 doigts derrière la tête et relâcher les coudes vers le sol. Donc, vois au niveau de tes bras ce qui est le plus confortable pour arriver tranquillement dans la pratique. Tu peux tout à fait laisser les yeux se fermer si c'est quelque chose qui t'est confortable. Sinon, laisse ton regard se flouter pour ne pas être gêné par ce qui t'entoure. Et prends le temps d'arriver tranquillement ici sur le tapis, juste de respirer pour l'instant, d'observer d'ailleurs comment est-ce que tu respires dans cette posture. Et puis, si c'est possible, sans bouger les bras, ou alors peut-être en trouvant une autre option pour sentir un léger étirement sur l'avant de la poitrine ici, on va venir bouger les jambes pour passer du coup ce qu'on appelle en ouverture de hanche. Donc tu vas ramener tes deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Posture du cordonnier, donc du papillon au choix. Supta Baddha Konasana, si on voulait aller même faire du sanskrit. Donc ici, l'idée, c'est de commencer à étirer l'intérieur des cuisses. On ne va pas rester très longtemps, on est en tout début de pratique, on ne cherche pas à forcer ici. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Et puis, où que tu avais mis les bras, on va venir relâcher les bras le long du corps, voire même déposer les mains vers le ventre. Et on va venir rouler sur un côté, donc il y a un genou qui va se refermer sur l'autre. Et on va venir trouver une posture assise confortable. Donc, prends le temps de trouver cette posture assise confortable, que ce soit en tailleur ou autre chose, hein, tu commences à savoir. Et sur une inspiration, on va venir ouvrir les bras de chaque côté et monter les bras vers le plafond. Et à l'expire, même chemin, les bras par les côtés, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. On fait ça encore 2 fois, inspire, monte les bras vers le ciel. Et est-ce que quand tu montes les bras vers le ciel, tu peux peut-être mettre les bras légèrement vers l'arrière pour commencer à sentir un étirement au niveau de l'avant des épaules. Inspire, monte ici.
Et à l'expire, pareil. Est-ce qu'on peut envoyer, si je me mets de profil, ça va donner ça, les bras légèrement vers l'arrière. Encore une fois, inspire, monte les bras. Il y a beaucoup trop de plantes autour de moi. Et expire, relâche les bras vers le sol. Ok. On va continuer à ouvrir ici, enfin à étirer. Parce qu'on n'ouvre rien du tout. En vrai, on ne fait pas une chirurgie à cœur ouvert. L'idée, c'est vraiment juste d'étirer ce haut du corps. Notamment, c'est pas mal quand tu as passé toute la journée à être un peu justement en posture inverse avec les épaules un peu rentrées. L'idée, là, c'est de réouvrir un peu ici. Donc, on va ramener les bras parallèles au sol. Et sur l'inspire, on va venir ouvrir les bras de chaque côté. Presque comme en cactus ici, on pousse la poitrine légèrement vers l'avant. Tu peux même regarder vers le haut. Et à l'expire, laisse ton dos s'arrondir et ramener les coudes, les avant-bras, les mains l'une contre l'autre. Et on inspire à nouveau, on ouvre ici. Expire, arrondi, ramène les avant-bras ensemble. Dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, arrondi. Garde le dos rond ici, viens déposer les mains sur les genoux. Et on va venir faire des cercles avec le buste. Donc tu pars d'un côté, de toute façon peu importe le côté par lequel tu pars, on fera les deux. Et on vient faire des cercles ici avec le buste. Donc prends le temps de voir ce qui est ok pour toi dans ces cercles. Est-ce que c'est de faire des grands cercles ou au contraire, est-ce que c'est de faire des tout petits cercles? Observe ce qui se passe dans tes hanches quand tu fais ça. Dans ton dos aussi évidemment. Et puis on va venir changer de sens. Peut-être que les sensations ne sont pas les mêmes dans cet autre sens. Et c'est tout à fait normal, tu te souviens, on n'est pas symétrique. Viens te redresser ici. On va changer le croisement des jambes et on va refaire nos cercles. À nouveau dans les deux sens. Donc pareil, tu choisis un sens. En ayant changé le croisement des jambes, il est fort possible que peut-être ce soit un petit peu moins confortable et c'est ok. Et puis viens changer de sens ici. Et on revient au centre. Tu vas garder la jambe droite devant, on va envoyer la jambe gauche derrière. Du coup, moi je vais juste me tourner sur le tapis pour avoir un peu plus de place et surtout garder mes genoux sur le tapis parce que sur le parquet, c'est pas très agréable. On va commencer à mobiliser un petit peu l'articulation des hanches avec cette posture, donc qu'on appelle généralement 90-90. Personne n'attrape un rapporteur ou une équerre pour aller faire des 90-90. L'idée, tu vois, dans cette posture, hein, c'est justement d'avoir à peu près 90 degrés, sauf qu'en fait, les corps on a tous des corps, tous et toutes, pardon, des corps différents. Et du coup, pour certaines personnes, le 90, c'est pas envisageable. Et du coup, peut-être que le pied de devant est un peu rentré, alors que le pied de derrière est plutôt à permettre un 90 au niveau de l'articulation du genou. Ou alors, des fois, c'est l'inverse, ou c'est les deux. Enfin, bref. Vois ce qui est OK dans ton corps pour pouvoir quand même t'asseoir et venir regarder, du coup, vers l'avant. Enfin, en tous les cas, vers la jambe qui est à l'avant. Dépose les bouts des doigts de chaque côté de la cuisse à l'avant, redresse-toi ici. Et puis tout doucement, on va venir prendre exactement la même posture, mais de l'autre côté. Donc pour ça, on va descendre la fesse à l'arrière au sol, monter les genoux de chaque côté. Tu peux t'aider de tes mains, hein, et on vient changer de côté de tapis. Et pareil, on retrouve plus ou moins 90-90. Et à nouveau, on regarde vers la jambe qui est devant soi, les bouts des doigts de chaque côté de la cuisse. On va refaire ça encore 2 fois de chaque côté. Donc on prend le temps de déposer, donc cette fois-ci la fesse droite sur le tapis, on monte les genoux vers le plafond. Et on vient s'installer dans notre 90-90 de l'autre côté. On appelle ça un peu aussi la posture de la biche en yin, quand on va aller se pencher vers l'avant, sauf que là on n'aura pas les pieds flex. Donc. Bref, à nouveau, on remonte les genoux vers le plafond, on redépose les 2 fesses au sol et on repart de l'autre côté. Dernière fois de chaque côté, on vient remonter les genoux, on dépose les 2 fesses et on change de côté. Dernière fois, on remonte les genoux, on dépose les 2 fesses et on rechange ici. Yes. Ok. Ici, on va venir passer à 4 pattes, donc tu peux garder une jambe derrière et ramener l'autre jambe derrière. Et on va venir s'installer dans notre 4 pattes. Donc on va continuer à chercher à étirer, du coup, je te le disais, le haut du buste et à faire ce qu'on appelle donc des rotations externes au niveau des hanches, c'est-à-dire, en fait, quand je vais me mettre debout juste 2 secondes. Je pense que ma tête, tu l'as plus, mais c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est
l'articulation au niveau des hanches. Donc en fait, quand je tourne mon pied vers l'intérieur, ici, ma cuisse rentre vers l'intérieur, ça c'est une rotation interne. Et quand ma cuisse se tourne vers l'extérieur, c'est une rotation externe. Okay, donc c'est plutôt ce mouvement-là qu'on va chercher à faire aujourd'hui au niveau du bas du corps. Donc là, on va commencer avec le haut du corps. Tu vas venir déposer la main gauche à peu près sous ton visage. Et on va inspirer, monter le bras droit vers le ciel. L'idée ici étant de chercher à étirer l'intérieur de l'épaule droite. Et on expire. Contrairement à d'habitude, tu glisses pas le bras en travers. On redépose juste la main droite sur le tapis. Et on va faire ça encore 2 fois. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Tu peux peut-être même venir, tu sais, comme quand on était sur le dos tout à l'heure, déposer les bouts des doigts derrière la tête et garder le mouvement en faisant ça. Si c'est pas ok, tu tends le bras. Et on expire, on vient donc soit ramener le coude vers le sol, soit déposer la main en fonction de comment t'es. Et dernière fois, on inspire, on monte. Et on expire, on relâche. Tac. Viens crocheter les orteils juste 2 secondes ici, t'asseoir plus ou moins sur les talons. On va juste bouger les poignets dans un sens et dans l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, viens retrouver ton 4 pattes. Cette fois-ci, c'est la main droite à peu près sous le visage. On va inspirer pour monter le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient relâcher la main gauche sur le tapis. Donc pareil, si tu veux mettre le bout des doigts derrière la tête, vas-y, si c'est ok. Si tu sens que ça réduit ta mobilité, que tu as du mal à respirer, que tu as du mal à bouger, dans ce cas-là, garde le bras tendu. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Donc c'est là que tu choisis, tu peux éventuellement mettre le bout des doigts derrière le crâne. Et on expire, on relâche. Encore une fois comme ça, on inspire, on monte. Et expire, relâche. On vient redéposer les 2 mains à la largeur du tapis. Et ici, on va venir prendre la posture du chiot. Donc recule un petit peu les genoux et on va avancer les mains jusqu'à relâcher le buste vers le sol. Alors en fonction de ce qui est ok pour toi, peut-être que c'est le front peut-être qu'il n'y a rien qui se dépose déjà. Peut-être que c'est le front, peut-être que c'est le nez, peut-être que c'est le menton. Pour certaines personnes, il y a carrément la poitrine qui se dépose. Où que tu sois, il faut que tu respires. Donc prends la variation qui te permet de respirer ici. On étire à nouveau l'avant du buste, les épaules. Peut-être que tu as une légère compression dans le bas du dos ici. Et puis tranquillement, on va revenir vers notre 4 pattes. On ramène les genoux à peu près sous le bassin, les mains plus ou moins sous les épaules. Et on va venir ici continuer à articuler au niveau de la hanche. Donc tu vas venir ouvrir le genou droit sur le côté. Quand tu fais ça, vérifie que tu n'es pas en train de t'affaisser dans ton côté gauche. Et du coup, pour ça, peut-être soulève la main gauche pour vérifier. Okay. Et on repose. Bon, là, tu vas garder la main gauche au sol. C'était juste pour vérifier que tu tombais pas du côté gauche. Donc garde bien l'appui aussi du côté droit. On inspire, on monte le genou sur le côté. Et on expire, on redescend. Encore 2 fois. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Même chose de l'autre côté. On commence par vérifier qu'on ne s'affaisse pas d'un côté. Donc, tu inspires, tu montes le genou gauche sur le côté. Et là, vois si tu peux soulever ta main droite. Puis repose. Et repose le genou. Expire ici. Et on est parti pour nos mouvements. Mais cette fois-ci, tu gardes les 2 mains au sol. Inspire, monte le genou gauche sur le côté. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Dernière fois, inspire, monte. Et expire, redescend. Redépose le genou sur le sol. On peut ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils ensemble, posture de l'enfant ici. Et on vient marcher avec les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et on vient tranquillement retrouver son 4 pattes. On va passer dans un chien tête en bas ici, donc viens crocheter les orteils, avance peut-être légèrement les mains, repousse le sol avec les mains, soulève les genoux et monte les hanches vers le plafond, le bassin vers le ciel. Tu peux pédaler un petit peu dans ce chien tête en bas pour t'installer si ça te permet de dérouiller un petit peu le corps. Et puis tu vas venir regarder entre les mains et on va venir déposer le pied droit entre les mains. Comme toujours, si le pied droit ne vient pas, la main peut aider le pied. Et on vient relâcher le genou sur le tapis. Décrochette les orteils ici. Venir sur les bouts des doigts pour regarder vers l'avant. Et on va venir s'installer dans la posture du lézard. Donc cette posture du lézard, c'est quoi? On va venir passer la main droite à l'intérieur du pied droit et on va décaler le pied droit vers l'extérieur à droite du tapis.
Les orteils peuvent regarder vers l'avant ou éventuellement sur le côté. Okay. On peut rester ici dans la posture. Pour certaines personnes, peut-être qu'il sera possible de descendre sur les avant-bras. Peut-être que le genou va s'ouvrir beaucoup sur le côté, peut-être qu'il va rester vers le haut, ça c'est toi qui vois, ce qui est ok pour toi. Et éventuellement avec la jambe à l'arrière, on peut venir crocheter les orteils et soulever le genou. Tu n'es pas obligé de prendre toutes les options, vois ce qui est ok pour toi, sachant que tu peux être aussi dans une version sur les mains avec le genou décollé. Okay. On a une grande inspiration ici. Une grande expiration et viens redéposer le genou sur le tapis, décrochette les orteils. Redépose les deux mains sur le tapis et on vient à nouveau dans son quatre pattes. On va retrouver notre chien tête en bas, crochette les orteils, peut-être s'il y a besoin, avance les mains et on monte le bassin vers le plafond. Yes. Sans grande surprise, même chose de l'autre côté. Regarde entre les mains et ramène le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Bout des doigts sur le tapis, on regarde vers l'avant. Et puis la main gauche qui vient à l'intérieur du pied gauche, on décale le pied gauche à l'extérieur à gauche du tapis, posture du lézard. Donc là pareil, tu peux rester sur les mains, tu peux venir sur les avant-bras, ou éventuellement on crochette les orteils à l'arrière, et on décolle le genou droit. Et on respire ici. Et puis on va redéposer le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol, remonte sur les mains si tu n'y étais plus. On va venir prendre une planche sur les genoux ici, donc recule un petit peu les genoux s'il y a besoin. On inspire dans sa planche et à l'expire, en contrôle, on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds, inspire dans un cobra et expire pour retrouver un chien tête en bas. De notre chien tête en bas, tu vas venir marcher les mains vers l'arrière du tapis, vers tes pieds. On va venir ouvrir les pieds à la largeur du tapis. On va plier les genoux et on va venir descendre, alors ou dans une posture de la guirlande, c'est-à-dire qu'on a plutôt les talons sur le sol, ou alors tu peux venir plutôt dans une sorte de posture de grenouille où tu aurais les pieds un peu plus proches et les talons décollés. Si je me mets face à toi, c'est où on est ici, les mains sur le sol, ou alors plutôt là. L'idée étant d'ouvrir juste les genoux de chaque côté, toujours nos ouvertures de hanches, comme on disait tout à l'heure. Et puis on peut bouger dans la posture, pour les personnes qui seraient sur les orteils, ou alors si tu fais partie de la team j'ai les talons au sol, peut-être tu peux presser avec tes bras dans tes jambes pour ouvrir un petit peu plus les genoux de chaque côté. Allonger la colonne ici. Voilà la version qui te semble la plus adaptée aujourd'hui. Et puis, où que tu sois, tu vas venir déposer les deux mains derrière tes fesses pour déposer les fesses sur le tapis. On va ramener les jambes devant. Attrape ton coussin. Et on va venir terminer la pratique ici par une posture de yin. Donc, on va reprendre notre posture. Donc, la posture du cordonnier. On l'appelle cordonnier plutôt en yoga dynamique. Nous, du coup, ça va être vraiment la posture du papillon. Parce que l'idée, ça ne va pas être de chercher à faire d'efforts particuliers au niveau des jambes pour laisser cette sensation d'étirement à l'intérieur des cuisses se faire. On va être vraiment complètement passif et on va relâcher. Alors ça, c'est si c'est ok pour toi, on va faire le combo des deux, chercher à ouvrir les hanches, ouvrir le cœur. Du coup, on va chercher un étirement sur le haut du buste. Et le fait d'avoir le coussin sous le dos, ça permet justement de monter un petit peu le dos pour avoir cette sensation d'ouverture. Si jamais ce n'était pas ok pour toi, pour quelque raison que ce soit, tu peux garder que le bas, ou l'inverse, si c'est le bas qui n'est pas ok, tu gardes que le haut. D'accord ? On vient se relâcher ici sur le tapis. Tu peux déposer les mains sur le ventre, les bras le long du corps, peu importe. Et où que tu sois, viens prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et aucun effort à faire, juste être là, respirer pendant quelques minutes. Donc tu te souviens, le yin, on cherche à rester relativement longtemps dans les postures, de façon relativement immobile et en cherchant des sensations plutôt modérées. Donc les sensations aujourd'hui dans cette posture, c'est l'étirement à l'intérieur des cuisses et éventuellement un étirement au niveau du buste. D'ailleurs, si tu ne ressens rien au niveau du buste, je
J'étais en train de me faire cette réflexion-là de mon côté. Tu peux venir ouvrir les bras ou en croix ou en cactus hein, sur le côté. On va peut-être éventuellement retrouver les bras derrière la tête comme on était tout à l'heure en tout début de pratique. On voit ce qui est le mieux pour toi. Et ce choix du niveau de sensation, c'est ce qui va te permettre de rester relativement longtemps dans les postures et de façon relativement immobile. Si tu prends quelque chose qui est trop intense, ça va être très compliqué de rester parce que ton corps ne va pas être d'accord et à juste titre. Alors que si tu prends quelque chose de plus modéré, là, dans ce cas-là, il est bien plus facile pour ton corps de rester là sans bouger, sans se poser de questions, juste respirer. On est à la moitié du temps dans la posture. Donc si jamais tu te rends compte que la posture ne te convient plus, ou parce que tu sens absolument plus rien, ou au contraire parce que tout est devenu bien trop intense, prends le temps de modifier la posture pour retrouver un juste niveau de sensation. Tu dois pouvoir sentir que tu respires sans effort, que tu ne bloques pas ta respiration dans la posture. Encore quelques respirations ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Pour sortir de la posture, on va venir prendre tout notre temps. On va rouler sur un côté, donc exactement comme au début de la pratique tout à l'heure. Tu vas laisser un genou se fermer sur l'autre genou pour venir dans une posture sur le côté. Ici, tu peux retirer complètement le coussin et venir à nouveau t'allonger sur le dos, ou tu peux garder le coussin sous la tête. Tu peux même rester en posture fétale si c'est quelque chose qui t'est confortable. On va terminer tranquillement la pratique ici, dans une posture plutôt neutre. Donc vois ce qui est le mieux pour toi, si c'est la posture sur le côté ou si tu préfères t'allonger complètement sur le dos. Et puis tranquillement, viens bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Et on va venir se retrouver dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit. Inspire, monte les bras vers le ciel, laisse les paumes de main se déposer l'une contre l'autre au-dessus de ta tête. Et à l'expire, plie les coudes de chaque côté et laisse les mains se relâcher. Paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le sternum. Relâche le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça t'a fait le plus grand bien. Comme toujours, n'hésite pas à partager ton ressenti dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si t'es tombé là complètement par hasard et que tu te dis que ce serait pas mal peut-être de pratiquer un peu plus souvent le yoga. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à demain sur le tapis pour un nouveau cours.